C'est en l'an 3018 du Troisième Âge, suite à notre défaite sur notre terre natale de l'Amdom par les forces du mal, que nous avions dû fuir vers le sud, contraints à l'exil. Les trolls n'étaient qu'un début. Un déferlement de hordes de gobelins suivirent pour occuper la région. Nous avions besoin d'aide pour restaurer la paix et bannir les forces des ténèbres de nos terres. Nous devons retrouver notre prestige, afin de rallier des troupes. Pour cela, nous avions rempli plusieurs quêtes pour nous faire des alliés, mais rien de comparable à celle qui nous attendait. Dans un village près d'Edelonde, un sage vêtu de bleu venu de l'Est des terres du milieu avait des informations stratégiques subtilisées à l'ennemi et cela le mettait en grand danger. Nous avions pour mission de l'escorter jusqu'à Pélargir pour qu'il délivre son message. Cette quête épineuse nous rendra les grâces du coup d'or et nous pourrions enfin voler au secours de notre peuple. Donc, le scénario c'est très simple, donc le fief a réussi à se cacher dans une maison et va devoir tenir sa position pour défendre donc le mage, qui est donc caché là-bas au fond. Et donc l'équipe, la Battle Company des Orientaux va donc devoir s'infiltrer ou rentrer, on a dit qu'ils vont pas s'infiltrer, ils vont juste rentrer dans la baraque pour essayer d'assassiner le mage qui est là, qui a des informations donc pour l'ennemi. Donc c'est parti. Donc première initiative, nous avons donc un 5 pour le fief et un 1 pour les orientaux. Donc le fief qui commence. Ils prennent donc position, donc ils ont mis en barricade les tables, etc. pour accueillir comme il se doit leurs petits potes. Et donc maintenant c'est à la phase des orientaux. Donc les orientaux vont essayer d'enfoncer la porte. Ils vont faire un dégât comme un bélier. Alors, c'est parti. D'accord, très bien. Donc la porte sur ces 2 PV en perd 3, donc la porte explose. La porte qui est jetée au sol et la barricade qui la retenait est projetée contre les tables. Et nous avons donc l'entrée des orientaux, ou du moins d'une partie. Voilà. À l'étage des orientaux ont réussi à monter, donc à l'étage de la cabane, enfin de la baraque, et se sont infiltrés en détruisant une fenêtre, donc ils sont à l'étage du dessus. Ça pousse, nous avons donc une nouvelle initiative. Avec 6 pour le fief et 3 pour les orientaux, c'est encore le fief qui gagne, mais le fief garde ses positions et nous avons donc, aux phases de mouvement, nous avons donc le mage qui va faire un Furious Blast sur le général qui est juste devant. Il va donc utiliser 2 points de volonté, donc le gratuit. C'est donc avec un 5, l'échelle des orientaux résiste et fait un 5 aussi, donc il arrive à résister. Voilà, donc le sort est évité, c'est donc aux orientaux de bouger. Nous avons donc voilà. Fin de mouvement, donc les orientaux ont bougé, le mage des orientaux a bougé de moitié, il va lancer un sort, donc il va lancer un sort de Furious Blast dans la table qui est là, donc juste à la gauche. Donc il va tirer, il va utiliser un point de puissance, un point de volonté, il n'y arrive pas, il fait 1, au milieu. Nouvelle initiative. Let's go. 6 pour les orientaux, 5 pour le fief, c'est les orientaux qui ont l'initiative. Le sorcier des orientaux qui relance une boule de feu, il va lancer une boule de feu, dans l'étagère, je pense qui est derrière les lignes alliées. Donc il va lancer une boule de feu. Il ne réussit pas. C'est incroyable ce qu'il fait lui. Mouvement pour le fief. Donc le fief ne bouge pas, garde ses positions, tout le monde est en position, tout le monde va prendre. Et nous avons le mage du bien qui va lancer un sort de paralysie sur le général, donc il utilise 2 points de puissance, 2 points de volonté pardon, comme d'habitude. Et donc il fait 4 maximum, donc il rate, il fallait faire un 5, qu'il rate. Du côté des orientaux, donc les sorts c'est réglé. Hein. Nous avons donc 2 archers qui vont s'empresser de tirer donc, sur Elvin qui est juste là, et donc les 2 archers tirent. C'est un 5, ça passe. 2, ça ne passe pas, il n'est pas blessé. Alors, nous avons donc, dans l'ordre, ici, nous avons donc le lancier qui va attaquer comme on part dessus une barricade, donc notre ami Wolfang. Donc, le lancier fait 6, Wolfang fait 1, le lancier tape et ne blesse pas. À côté, nous avons donc une prise de force sur la table, donc nous avons le soldat oriental qui va essayer de tirer la table vers lui, et nous avons donc MacLeod qui va essayer de la tirer vers lui pour éviter que la défense ne dégage. Force, il a 3, l'oriental il a 3 aussi.
MacLeod fait donc 4, et l'oriental fait... Ouah, l'oriental il était là pour ça. L'oriental est arrivé, il a attrapé la table, il l'a arraché des mains. Donc la table, c'est bien. Lui, il était venu avec un pied de biche, il était venu pour dégager les barricades, lui. Spécialiste. Le spécialiste! Donc, ensuite, les combats, nous avons Solma contre William. William a donc... tac tac. William a 3 attaques. Solma en a 2. Donc, William fait un 4, un 2 et un 5. Et Solma, il fait un 2 et un 1. Son soutien lui fait un 6. Donc, sauve le game. Le lancier derrière William fait un 5. Il n'y arrive pas. Et la cornemuse fait un 3, donc ça ne sauve pas. William va donc utiliser un point de puissance pour égaliser. Une force de combat de 6. Solma en a une de 6 aussi, donc ils sont à égalité. Petite main innocente. 1, 2, 3, c'est le mal. 4, 5, 6, c'est le bien. C'est un 4, donc c'est William qui frappe de ses 3 attaques sur Solma. Il fait un 6, un 2 et un 3. Il touche une fois, et le lancier il fait un 6 aussi, donc Solma est touché 2 fois. Nous avons à côté le général des Orientaux qui se jette comme un forçat sur le chevalier de la droite, et donc avec ses 3 attaques, il fait 6, et donc enfonce la ligne, le chevalier ne peut pas gagner, il fait 3, 3, 4, donc il ne fait pas de dégâts, mais il a quand même gagné le combat, donc il y a un recul. Là-bas, nous avons Hyrule contre Emish. Emish avec ses 3 attaques. Emish fait 6, 5 et 2. Hyrule nous fait un 5. Donc il ne peut pas gagner le combat. Et Emish frappe. Il fait un 4, un 2 et un 1. Le lancier derrière fait un 1. Donc c'est un petit peu la zermie là. Ils n'ont pas réussi à toucher. Et voilà, c'est donc la fin du tour. Nouveau tour. 5 et 5, donc les deux ont fait 5, c'était les Orientaux qui avaient l'initiative, donc c'est au fief de l'avoir ce coup-ci. Alors, au niveau des déplacements, je pense qu'on va se redéployer correctement, parce que là on va avoir un problème. Comment on va procéder? Voilà. Ok, niveau Orientaux, peut-être un sort de la part du mage, pardon, excusez-moi, un sort du petit mage, allez, une paralysie sur le général. Toujours 2 points, il fait 1 et 2, c'est magnifique, c'est raté. Donc le général ne peut pas être paralysé. Maintenant, phase de déplacement pour les Orientaux. On va commencer donc par le sort du mage qui va essayer de relancer un Furious Blast sur sur qui hein, sur qui on va lancer ça? Sur le mec qui est dégagé. Sur Elwin. Avec un dé. Et il fait 1, et lui ne sert à rien du tout. Il ne sert à rien du tout. Ok, bon, alors le général va utiliser un point de puissance pour faire un combat, faire un Heroic Strike. Non, un combat héroïque. Donc il va attaquer une première fois dans son tour de combat cette personne-là, et s'il la tue, il pourra aller sur une autre personne pour se battre. Là, en l'occurrence, il va mettre sa misère au chevalier de la droite avec 3 attaques. Il fait un 6, donc il est invincible. Il est inégalable, pardon. Donc frappe. Il met un 2, il met un 5 au chevalier de la droite. Et donc comme la première perte, et donc le général va pouvoir avancer de nouveau et attaquer cette personne-là au tour suivant. À côté, il aura peut-être pas dû descendre tout de suite, mais... Voilà, phase de tir maintenant, donc les tirs du côté du fief, il n'y en a pas. Il y a 2 archers du côté des Orientaux qui tirent. Un 4 ça passe. Il fait 5, donc il ne blesse pas. Au tour du combat, donc nous allons faire dans l'ordre. Nous avons donc le lancier contre Wulfang. Le lancier fait un 3. Wulfang fait 6, donc c'est Wulfang qui repousse le lancier. A côté, donc, nous avons MacLeod qui s'est lancé comme un demeuré sur le chevalier, le soldat, tout simplement. Alors, le chevalier fait 6, MacLeod fait 4, c'est le soldat qui gagne, et l'oriental ne le tue pas. A côté, nous avons Solma contre William. Donc Solma fait un 6, William fait de la merde, fait 1, 2, 3. Sans le soutien de William fait 1. La cornemuse fait que 3, donc c'est Solma qui sort vainqueur, et donc met les 2 coups. Il fait un 5, donc il le blesse une première fois et le lancier ne le blesse pas.
Donc William perd un PV. À côté, donc le général qui s'est lancé comme un dingue sur le lancier n'est donc pas... s'il est totalement aggro à côté. Donc le général fait un 6, il n'est pas battable par les personnes qui l'entourent, donc il gagne forcément son combat, et donc frappe le lancier. Avec ses 3 attaques, il fait un 1, un 1, un 5. Le chevalier de la menthe, ils ont pris une sac terrible. À côté, nous avons Emish qui doit se battre contre Erul. Emish fait un 6, et donc frappe. Quoique, Erul a une force de valeur de combat de 6 aussi. Erul fait un 5, il utilise un point de puissance, Erul. Donc Erul n'a plus de point de puissance. Et donc, petite main innocente, 1, 2, 3, c'est le mal, 4, 5, 6, c'est le bien. C'est le 6, c'est le bien, c'est Emish, et Emish, le 5, 4, 6, voilà, donc il a pulvérisé l'oriental. Il met un point de puissance sur son 4 pour lui mettre 3 points d'un coup, donc Erul est mort. À côté de ça, nous avons quelqu'un qui tabasse le plancher au-dessus, et qui y arrive. L'initiative avec les débuts lancés, donc un 4 pour les orientaux et 2 pour le fief. Donc c'est les orientaux qui ont l'initiative. Nous avons des problèmes. C'est au tour du fief. Donc en mouvement, donc nous avons le mage du bien qui va encore essayer d'arrêter le général. Il fait un 4 et un 4, donc c'est pas encore du tout, il fait un 5. Donc le général n'est pas neutralisé. Phase de tir. Donc, l'archer qui est dans l'escalier va essayer de tirer une flèche sur Emish. Il risque de toucher son pote, donc en fait il a pas tiré, il a pas voulu, il a fait non pour aujourd'hui. La phase de combat. Donc phase de combat maintenant. On va le faire par l'ordre. Donc nous avons le combat donc, avec le lancier et le chevalier qui tape sur MacLeod, qui s'est lancé tout seul dans la ligne ennemie. Donc, le lancier a 2 attaques et le soldat en a qu'une seule. Donc 5 et 5, le soldat fait 5, MacLeod arrive avec sa seule attaque et fait un 5. C'est le lancier qui a une meilleure valeur de combat, donc le lancier gagne, et tant on tape, il fait un 5, il lui fait une première touche, donc il le tue en fait. À côté, nous avons William qui se bat contre Solma encore une fois. William avec ses 2 attaques fait donc... Avec ses 2 attaques, avec ses 3 attaques, fait un 5, un 4 et un 5, donc c'est 5 maximum. Le lancier fait 3. Solma fait un 4 et un 3. Et le lancier, donc c'est plié. Quoique, on va mettre ses 2 points de puissance là pour comment on va mettre son point de puissance donc pour rivaliser. Nous avons le cornemuse derrière qui fait 3, donc il n'y arrive pas. Et le lancier derrière Solma fait un 6, donc le combat est gagné par les orientaux. Parce que je ne vais pas mettre de points de puissance pour gagner le combat. Donc Solma frappe sur William, et donc fait un 3 et un 1. J'ai bien fait de ne pas me servir de points de puissance. Alors, à côté, donc là nous avons le général, qui est donc attaqué par 3 personnes. Donc ici, voilà. Donc, le général, et il a fait 4, 6 et 6, donc c'est lui qui gagne encore une fois ce combat. Et donc frappe Argyle. Il fait un 5 et un 4, il utilise un point de puissance gratuit pour frapper Argyle de 2 fois. Argyle est dangereux. Gros problème. Nous avons Emish sur la table qui frappe de toutes ses forces l'archer. Il fait 6, donc Emish gagne. Il fait un 6, un 2 et un 2, donc il retire un point de vie à Brooke. Et donc ça sonne donc la fin du tour. Voilà. Donc, nouveau tour, initiative. Oh là là, 5, 5, donc c'est bien, c'est équilibré. Donc là c'est au tour du fief de commencer. Et donc le général va utiliser son point de puissance gratuit tous les tours pour faire un élan héroïque qui va donc être cancel par Bill, qui va donc jouer de la cornemuse et faire un élan héroïque lui aussi. Donc c'est la petite main innocente, 1, 2, 3 c'est le général, 4, 5, 6 c'est le fief. Voilà, donc c'est les orientaux qui remportent ce lancer et donc peuvent se lancer. Et donc le général donc, va pouvoir avancer avant le fief. Et donc va venir jusqu'ici.
Le général était venu pour un seul truc, il vient de traverser la salle en tuant tout ce qu'il a croisé. Voilà, la grosse panique là. Donc fin de mouvement, le mage lance un sort pour paralyser le général. Et fait 6 et 3, le général va utiliser donc 2 points de puissance, 2 points de volonté pardon, pour arrêter le sort du mage. Non, il n'y en a plus qu'un, donc il reste un seul sort, un seul dé. Oh putain, 5, j'utilise un des points de puissance de la réserve normale du général pour monter donc à 6 et donc résiste. Mouvement des orientaux, c'est très serré là, clairement la cible elle a un pécor du général. Nous avons donc le tour des orientaux de bouger. Donc, on va commencer par le sort. Le mage va lancer un Furious Blast sur qui on peut lancer ça? Sur William, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci, c'est le dernier sort qu'il peut lancer lui. Il va lancer un Furious Blast sur William, histoire de pouvoir le balancer dans ses potes. Et donc fait un 4. William résiste. 5, les doigts dans le nez. Lui là-bas il sert à rien. C'est terrible. Alors, mouvement, c'est terminé. Les tirs. L'archer va encore essayer de tirer. Il est dans les escaliers. Bon, ça, la vue est obstruée, donc il va encore essayer de tirer sur la miche. Il a réussi à tirer. Il touche son pote, évidemment. Hein, et ne le blesse pas, ça va. Ok. Maintenant, fin de phase de tir, combat. Donc, dans ce sens-là, donc le lancier qui est contre Wolfang fait 4, le lancier, ses 2 attaques fait 5, et donc frappe. Il fait 2 et 3 et le loupe. Le soldat contre Robert qui a une seule attaque. Robert fait 5, oh vache, et c'est Robert qui gagne. Et le but, c'était ma table. Il l'éclate. Nous avons William qui se bat encore contre Solma, et donc fait 5 maximum. Solma fait 6 et 6, nom de Dieu. William utilise son dernier point de puissance, son point de puissance gratuit pour ce tour pour rivaliser. Donc c'est petite main innocente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 le mal, 4, 5, 6 le bien. 5 c'est le bien qui gagne, donc c'est William. William tue le lui là. Ouais, il fait un 5 et un 6, donc Solma et Mich à côté qui va joyeusement pulvériser les genoux d'une de l'archer. Fait un 5, l'archer fait 6. Et Mich utilise un point de puissance pour rivaliser, donc il gagne le combat et frappe. Il fait un 2, 2 et 3, ça valait bien le coup de foutre ça en l'air quoi. Donc, le général, avec ses 3 attaques, s'il fait un 6, là il bat tout le monde, attention. Il a fait 5, il utilise donc son dernier point de puissance pour faire un 6 et gagner. Donc il va frapper de ses 3 attaques. Il va mettre une attaque sur Bill et 2 attaques sur le bûcheron. Bill prend donc un 1, donc il n'est pas touché, mais il a une lame empoisonnée, donc je peux relancer. Hop là. Et je refais un, donc c'est pas... ça ne marche pas 2 fois. Et donc les 2 attaques sur le bûcheron, il fait un 4 et un 2, donc il ne le tue pas. Et je pense que je peux remettre 2 attaques sur le bûcheron parce qu'il était bloqué. Je fais un 5 et 2, le bûcheron étant bloqué, il reçoit donc le double d'attaque. On va faire un léger point, c'est quand même assez le dawa pour les Écossais qui en prennent plein la tête. Enfin les Écossais, le fief pardon, ils en prennent plein la tête. Ils sont vraiment en très mauvaise posture par rapport aux orientaux. Donc nous allons voir si ils arrivent à gagner. Donc, nouveau tour. Initiative. 6 et 6, allez, c'est aux orientaux. Quelqu'un, William, utilise son point de puissance pour pouvoir se déplacer avant les autres. Et donc l'intercepte. Au-dessus, nous avons le plancher qui lâche. Donc, phase de déplacement des orientaux terminée. Celle du fief, on va essayer d'aider. Est-ce qu'on essaye d'aider William ou est-ce qu'on se fait un petit duel à la Loyal? En tout cas, on va peut-être essayer de se barrer avec le mage. On va peut-être commencer par ça. Voilà, donc fin de déplacement. Aussi, nous avons un tir. L'archer oriental qui va essayer de lancer une flèche dans le mage. Il fait 1, comme d'habitude. Je n'aurais pas dû lancer, ça ne sert à rien. La phase de combat. Donc, nous avons Wolfang qui se bat contre le lancier. Le lancier fait 2 et 3, Wolfang fait
un 5, et donc gagne, et donc frappe, et donc tue. À côté nous avons Robert qui se bat contre un lancier. Robert avec ses 2 attaques fait un 1 et un 3. Le lancier fait un 2. C'est Robert qui gagne et donc frappe. Et ne tue pas. À côté nous avons Emish qui se bat contre l'archer. Emish fait un 5, le archer fait un 6. Ah, nickel. Emish utilise son point de puissance gratuit par tour et donc fait qu'il gagne le combat lourdement, durement, chèrement. Et donc fait un 6, 6 et un 4, massacre l'archer. C'était pas pour rien, pour une fois c'est plutôt pas mal. Donc le mage des orientaux qui s'est attaqué à Stephen se retourne et donc le frappe. C'est un 4 et un 4. Le mage fait un 5 et donc gagne. Et fait un 5, bah, 3 PV, donc c'est réglé, c'est pas aujourd'hui qu'il va clamser. La orientale, la Externings qui se bat contre les deux là. Donc nous avons Elwin qui fait un 5 et donc Campbell qui fait un 4. La chasseuse elle fait 1 et donc c'est elle qui perd. Elle prend 2 coups par ici et un coup par là, donc elle est mis hors combat. Oh, les orientaux ils ont fort lâché à ce coup-ci, c'est très mauvais. Et donc le dernier combat qu'on attendait depuis longtemps. Donc nous avons William contre le général. William fait un 6 et le général fait 6. 5, 5, 6 et William a fait 5, 4 et 6. C'est le général. Le général va utiliser son atout pour faire relancer un dé, le meilleur dé de son adversaire. Donc je relance mon D6 de William et je fais et merde, je fais 4. William va faire la même chose, va utiliser pour faire relancer son jet, son meilleur jet au général, c'est-à-dire son D6. Et fait 1, oula, c'est le général un général a fait 5, donc on est à 5 maximum. La cornemuse, pour gagner le combat, fait que 3, donc là pour le moment c'est William qui gagne le combat, et le général peut donc relancer un jet, un seul dé sur tous ses duels, donc comme si c'était lui-même une propre bannière, et fait un 5. C'est 5 et 5, donc c'est la petite main innocente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, c'est le général. 4, 5, 6, c'est William. C'est un 2, c'est le général qui frappe William. Donc il va frapper de toutes ses forces. Secours. Il fait un 5 et un 6, il blesse 2 fois William. Il me semble que William n'a plus de PV et son point de destin ne le sauvera pas pour cette fois-ci. William est mis hors combat par le général. Donc, fin du tour. Nous avons donc la Battle Company du fief qui a arraché autant de mecs à la Battle Company des Orientaux. Nous avons un objectif qui n'est pas encore atteint, donc nouveau tour, nouvelle initiative. 6 pour le fief, 5 pour les Orientaux. Le fief se déplace. Déplacement pour les Orientaux. Alors, nous avons un autre petit problème qui descend du toit. Ceux qui évidemment avaient détruit plancher, c'était lui. Et donc, va prendre l'aggro du lancier. Voilà. Et donc, le général va donc faire un combat héroïque donc pour fighter la personne qui est devant lui. Et donc va pouvoir se déplacer pour aller attaquer une autre personne s'il arrive à tuer la première personne. Donc, combat. Il fait un 6, donc il peut pas être battu. Et donc fait un 5. Et lui, il lui restait un PV, donc il est mis hors combat, il lui reste un point de destin qu'il a réussi, donc il a attrapé par sa cape le général pour ne pas qu'il bouge. Donc il est toujours là mais il est très mal en point. Et donc phase de tir, donc les orientaux peuvent tirer avec leur seul archer qui ne sert à rien. Voilà, il a fait encore un. Lui là-bas il a plus de flèches en fait, faudrait qu'il arrête d'essayer de faire quelque chose parce qu'il n'y arrive pas du tout en fait. Donc, phase de combat. Nous allons donc commencer par Emish, qui nous fait un 5, un 2 et un 2 sur le lancier. Le lancier ne fait que 3. Emish lui enfonce sa lance d'autant de mètres qu'il est possible, en faisant un 5, un 6 et un 6. À côté, donc, nous avons Robert et Wolfang qui se battent contre un seul lancier. Le lancier fait 2, Wolfang fait 1, Robert fait 5 et 5. Donc il gagne, Robert frappe,
et blesse une fois le oriental et donc le meilleur combat. Là ça va être la catastrophe là. À côté nous avons le mage qui fait un 2 pour se défendre. Contre, voilà, donc ça c'est un 6 de la part de Stephen, donc Stephen gagne le combat. Et donc fait un 6, un 3 et un 1, et donc blesse le mage. Et à côté nous avons Malcolm qui le frappe également avec sa seule attaque et fait 5 aussi, donc le blesse 2 fois, le mage il est hors combat. Et donc pour terminer le tour, et donc la partie, parce que c'est terminé pour les orientaux, nous avons le général qui va donc attaquer Elwind, qui fait 3-1 d'affilée. Elwind fait 6 et 6, donc gagne le combat, le général peut même pas peut rien faire. Elwind refait un double 6 et donc blesse 2 fois le général. Nom de Dieu. Mon Dieu. Et donc le général est donc blessé 2 fois, il lui reste encore un point de vie et encore 3 points de destin. Le Wyrm juste à côté de Poche attaque Monsieur Campbell et donc fait 5 maximum. Campbell fait un 4, c'est le Wyrm qui gagne. Et donc lui fait un 5 et un 4. Clac. Donc il le blesse une fois. Et donc il n'a pas besoin de son venin. Donc Campbell perd un PV. Et donc la game s'arrête là. Voilà. Donc on considère largement que l'archer, qui a été efficace jusqu'au bout, a pris la fuite. Et que donc le mage a pu être exfiltré de la taverne sans trop de difficulté. Voilà, donc là tout ce qu'on va retrouver, c'est le fief qui s'enfuit d'une taverne remplie de mecs étalés, assommés sous des tables, etc. Et on va pouvoir donc faire le point de qui est encore en vie et qui a succombé sous un pied de table. Donc nous sommes sur une victoire du fief, mais cependant nous avons des blessés. En ce qui concerne les blessures, sur les 15 héros, nous en avons 6 qui ont été blessés. William et Elliot ont été blessés à la jambe, et Albaran a été tué. En ce qui concerne sur l'expérience maintenant, tout le monde a gagné 2 points, Amish a gagné 6, Robert et Wolfgang ont gagné 2, William a gagné 5, et Stephen et Campbell ont gagné 1.